Shana Tova, Happy New Year, bonne année 5784 avec beaucoup d'amour gratuit. Lorsque la rédaction de Futé m'a présenté le thème sur l'amour gratuit, je dois avouer que ce sujet m'a donné le vertige. Pourquoi ? Tout simplement parce que toute la presse et tous les médias ne parlent exclusivement que de l'inverse. Et surtout, parce que le sujet est tellement immense qu'il paraît prétentieux de l'aborder, sans être nécessairement incomplet. Or, j'avais oublié le talent de nos rédacteurs pour leur pertinence et surtout leur engagement, et j'en profite pour faire une parenthèse et les remercier en leur souhaitant une bonne et heureuse année. Nous parlons, pour revenir au sujet, plus facilement de la haine gratuite. C'est tellement plus facile de présenter le monde et surtout notre parcom, à Dieu ne plaise, étant au bord de la catastrophe. Tout va mal et tout ira de plus en plus mal devient une litanie où chacun et chacune du politique aux médias font la course au psychodrame. Quel que soit le sujet, la seule possibilité est de s'acheter quelques paquets de mouchoirs avant d'allumer son téléviseur. Devant ces fatalités implacables, nous avons dit non. Peut-être sommes-nous des naïfs, mais nous pensons que tout finit par s'arranger. Il ne s'agit pas ici du happy end américain, mais d'une réalité pour nous. Qui aurait parié sur un si beau pays, Israël, si fort, si libre, en 1945 après la Shoah, et si même nous avions dit en 1948, laissez-nous construire avec notre désert une grande puissance au Moyen-Orient, soit ils n'auraient pas voté pour notre indépendance et notre souveraineté, soit ils auraient doucement rigolé en disant « ils sont complètement fous ces juifs ». Pourtant, l'amour gratuit se manifeste partout, tous les jours. Je sais, vous allez me dire « Charles, t'as pas vu les manifestants contre le gouvernement ?» Pourtant, eux aussi ont un amour gratuit pour leur idéologie, au sens que, ou qu'ils ne leur apporteront rien, loin de là. Je ne voudrais pas m'étaler sur le sujet, mais je pense qu'un juif, à la fin, finit toujours par renoncer à la haine, même s'il ne devrait pas, dans des cas précis, comme dans sa rencontre avec Amalek. Nous aimons trop la joie, la fête, l'échange, toutes ces valeurs juives qui sont présentées. Nous aimons comme ringardes et qui ont fait notre essence et notre identité. Nous haïssons, croyez-moi, la violence, la force, la guerre, même lorsque nous y sommes contraints. Tous nos ennemis le savent, très bien, ils en profitent à chaque instant. Nous croyons au progrès, à ceux qui, dans tous les domaines de la vie, s'acharnent pour trouver comment éviter le pire. Depuis les savants, dans leur laboratoire, jusqu'aux visionnaires qui croient en leurs rêves. Souvenez-vous, Herzl disait « Si vous y croyez, ce ne sera pas un rêve ». Notre peuple a survécu à tellement de drames, d'horreurs, quand tous les autres garnissent les musées. Tout cela me rappelle mon épouse, Léa. Nous avons connu des difficultés, des épreuves, des chagrins dans la perte d'être cher, mais nous n'allons pas passer notre vie à pleurnicher, mais bien au contraire, se relever pour aller de l'avant. Léa n'a pas passé sa vie à pleurnicher. Elle est la mère de Yehuda, celui qui va donner la royauté, la dynastie de David et le Mashiach. C'est elle, il faut le reconnaître, la reine mère. Je vous souhaite, à la veille des fêtes de Rosh Hashanah, chères lectrices et chers lecteurs, des bonnes fêtes de Tishri dans la joie, le bonheur et surtout la paix dans le monde entier. Am Israël, Chai, Chag Sameach, les Koulam.